Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors, voilà, Anna vous dit bonjour. Oui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un blabla autour du DP que ma petite bibiche d'amour, mon petit binôme de l'amour, ma petite Letty, la toile qu'elle m'avait offerte, tout simplement. C'est celle des mondes magiques, vous savez, cette fameuse toile où on avait eu pas mal de péripéties. Donc moi je l'avance gentiment. Je vais... vous voyez déjà que j'ai bien travaillé dessus. Hein. Anna, tu fais attention de ne pas tomber mon chat. Et donc, moi, je vais vous faire un petit blabla avec cette toile sur mon retour des vacances que j'ai eu, qu'on a passé au Portugal. Alors, plus précisément dans le sud du Portugal, du côté de Albufeira. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est en Algarve. Donc, voilà. Alors, le trajet... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 1700 km, il me semble, de mémoire. Donc, il faut qu'on traverse toute la France et tout l'Espagne. Donc, en plein cagnard, je peux vous garantir que ça a été très, très, très compliqué. Anna, tu t'assois sur ta chaise. Tu t'assois sur ta chaise. Merci. Anna a très mal vécu le trajet. Donc ça, on a pu gérer, hein, dans toutes les façons, on a pu gérer tout. J'ai du mal à choper mes diamants en AB, ça me saoule. Donc on a pu gérer le trajet, mais voilà, ça a été très compliqué, puisque dès que son père il a arrêté de rouler, Anna se réveillait. Et moi, je ne conduis pas forcément, donc j'aime pas les grands trajets. J'ai peur. Ouais, je sais. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 15 jours avant que l'on parte en vacances, j'ai eu un gros problème de voiture. Dans le sens où, j'ai mon Ford... J'ai le Ford qui, son moteur a lâché. Donc, la courroie qui a pété. Et en plus de ça, mon chéri était avec... Je reviens. Excusez-moi, j'ai eu Nana qui a fait sa comédie. Donc, non, ça, je suis pas d'accord. Donc, je l'ai enguirlandé. Il n'y a rien pour toi sur le bureau de maman. Je te l'ai déjà dit. Donc, ouais, les péripéties, ça a été ça. Ça a été que le moteur a lâché. Donc, ça nous a coûté ça a coûté à mon mari quasi 1000 € qu'il avait mis de côté pour lui, pour se faire plaisir. Et du coup, c'est parti dans les frais de la voiture, quoi. Parce que à la base, après, il me disait, c'est pas grave, on va partir avec le C4. Sauf que le C4 à 4, entre les valises, la poussette de Nanouche, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine. Donc, ni une ni deux, et bien, on a réparé donc le Ford. Et avec mon beau-frère, que je remercie d'ailleurs infiniment de nous avoir aidés. Parce que partait au Portugal la semaine d'après. Donc ouais, ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. Moi, qui suis hyper émotive, j'en ai pleuré. Parce que, voilà, hein, la situation a fait que je ne travaille pas pour l'instant. C'est en cours.
de projet là. Je fais le nécessaire pour retrouver du travail et bah, ça se fait pas comme ça. Hein. Ensuite, mon mari ne travaillait pas non plus. Il devait être repris et du coup il y a eu quelques soucis, donc il a été obligé de renégocier son travail. Enfin bref, ça c'est des détails que je veux pas, voilà. Et il a fallu taper dans les sous qu'on avait mis de côté. Donc bah voilà, et moi c'est vrai que j'ai pris ça mais trop à cœur en fait, et ça m'a bien fait suer, ce qui est normal, hein. On venait juste de payer la location et qui nous a coûté quasi 2000 euros. Et on a eu ça. Donc je peux vous imaginer que du coup, bah, à annuler la location, c'était pas la peine. On s'assoyait sur notre argent. Donc par tous les moyens, on serait parti. Mais voilà. Donc, réparation de la voiture faite. On part le vendredi, la semaine après le mariage de mon frère, je ne sais plus quand. J'ai le calendrier sous les yeux. Nous sommes partis le 19. Enfin, le 18 au soir. Non, au matin, pardon. À 9h30. Nous sommes partis. Donc là, on a traversé la France sans encombre, ni rien. Enfin, dès qu'on s'arrêtait pour Anna, lui donner à manger, lui dégourdir un peu les jambes et tout ça, puis même nous, hein, on regardait au niveau du moteur et tout ça, on laissait s'aérer. Jusque-là, tout allait bien. Donc on a réussi à descendre donc au Portugal sans encombre. Et puis jusque-là, tout allait bien. Franchement, on a passé... on a traversé... on a traversé tout ça sans encombre, ni rien. Et donc la première semaine de vacances se passe, voilà, nanana. Alors déjà, pour avoir les clés de l'appartement, on devait les avoir à 15h. On les a eu, il était quasi 16h, 16h30, puisque les anciens locataires qui avaient notre appartement qu'on a loué l'avaient laissé dans un état pitoyable. Donc la propriétaire, la propriétaire a nettoyé tant bien que mal, entre guillemets, l'appartement pour qu'on l'ait quand même propre. Elle est ressortie de la maison, enfin de notre appartement, il était plus de 18h le soir. Heure portugaise. Puisqu'il faut savoir qu'au Portugal, on a 1 heure de moins que vous en France. Donc nous, on a eu déjà les quasi de plus de 17 heures de route, pardon, je vais y arriver. Moi, ce que je voulais, c'était prendre une douche et me poser. Parce que j'en pouvais plus non plus. Hein, voilà. Entre la transpi dans la voiture et tout le reste. Voilà quoi. Enfin, donc la propriétaire, très sympa, Anna nous avait mis de l'eau fraîche. Pour qu'on boive un petit coup de frais, quoi. Voilà. Donc jusque-là, tout allait bien. Donc après, on a récupéré les clés, nanana. Donc on a fait notre semaine de vacances avec donc mon beau-frère, ma belle-sœur et mon neveu, et mes 2 neveux, pardon, qui étaient donc avec nous la première semaine où on est parti donc au Portugal. Et eux, donc, ils sont partis, ils rentraient en France le 26. Oui, c'est ça, le 26 août. Et du coup, ils devaient nous rejoindre au Mar Shopping à côté d'Almancil. Et nous, sur l'autoroute, on a eu un voyant qui s'est allumé en nous disant stop, arrêtez la voiture tout de suite. Gros coup de panique sur l'autoroute portugaise. Je peux vous garantir que j'en menais pas large. Et on s'est avéré qu'en fait, on a eu une courroie qui a encore lâché. Donc, ouais. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Enfin, la voiture, elle est foutue. Comment qu'on va faire pour rentrer? Moi, personnellement, quand j'ai eu ça, je voulais rentrer chez moi.
Je voulais arrêter les vacances et rentrer. Passer des vacances comme ça, pour moi, ça n'a pas été forcément très reposant. Puisqu'on a eu le stress après avec la voiture. On devait aller au zoo marine le mercredi. On est tombé en panne le lundi. Non, le samedi. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, vous voyez, je suis un peu encore... Enfin bref, on est tombé en panne, voilà, je ne sais plus au niveau des dates, mais ça a été très compliqué. Donc, quand mon beau-frère, enfin quand mon chéri m'a dit, bah écoute, c'est la courroie d'accessoires qui a pété, et ben Mélanie s'est encore effondrée. Ouais, je crois que j'ai jamais autant chialé pour une voiture. Après, faut se mettre aussi dans le sens où, bah... On n'était pas en France, fallait faire réparer la voiture, fallait ensuite rapatrier la voiture. Donc tout ça, ça a un coût. Moi, j'ai appelé... Enfin, mon beau-frère a changé la courroie de la voiture directement sur le parking du forum. Parce que là-bas, ça s'appelle des forums. On a dégueulassé la route. Non mais, je peux vous dire que... Ouais, ça a été... Ça a été très 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 compliqué. Sachant qu'en plus, j'étais avec ma grande. Donc, rentrer comme ça... Donc, s'ensuit que, voilà, donc il répare la courroie, nanana, et au final, c'est même plus des fuites d'huile qu'on perdait, c'était des flaques. Dès qu'on arrêtait la voiture, on y allait par flaque d'huile. Donc, on avait acheté 3 bidons d'huile d'avance parce qu'on s'est dit, si on tombe en panne, on est mort. Moi, j'ai dit à Frédéric, moi, il est hors de question que je tente le diable, et encore moins avec les deux petites, enfin, avec ma fille et la petite, de rentrer en France avec ça. J'ai dit, c'est pas la peine. On fera même pas 100 bandes qu'on va bousiller le moteur, et avec tout l'argent que tu as foutu dedans, c'est pas la peine, en fait. Moi, c'est comme je dis, hein, c'est peut-être vulgaire et comment dire, bon, oui, vulgaire. Moi, comme je dis, je ne suis pas la thune. Donc, le peu d'argent que j'ai, bah, je tente tant bien que mal de le garder pour autre chose que pour les frais de la voiture qui n'étaient pas prévus. Donc, suite à ça, on a fait tous les garages aux alentours de notre location. Et le dernier qu'on a fait, c'était le dernier au soir en rentrant. Je ne sais plus. J'ai dit à mon chéri, j'écoute, j'y tente-le. J'ai de toute façon qui ne tente rien à rien. Et moi, au final, j'avais appelé entre deux Europe Assistance. J'avais appelé l'assistance de mon assurance voiture pour faire rapatrier, nous faire rapatrier, parce qu'il n'était pas question que moi je tente le diable avec cette voiture-là. Ça, c'est pareil. Ça a été d'un compliqué, je peux vous assurer. Ah bah, c'était bon, hein. Mes deux filles auraient eu leur carte d'identité, puisque nous, Anna n'a que 2 ans, donc... Quand moi j'avais été refaire la mienne avec mon nom de famille marital, j'avais bien demandé si pour Anna... Tu donnes à maman? C'est quoi? Il n'y a rien. Merci mon chat. J'avais bien demandé si pour Anna c'était faisable de faire sa pièce d'identité. Il nous avait dit que non, puisqu'en fait elle avait encore son visage de bébé et que ça servait à rien. Sauf que pour prendre l'avion, fallait bien qu'on prenne l'avion entre guillemets pour rentrer. Eh bien non. L'assistance nous a bien dit que de toute façon ça ne servait à rien de faire les démarches pour prendre l'avion pour rentrer en France, puisque de toute façon on n'aurait pas pu, parce que ma grande n'a plus sa pièce d'identité parce qu'elle l'a perdue, et puisque Anna n'a pas de pièce d'identité tout court. Donc il aurait fallu qu'on loue, enfin que l'assurance nous loue une voiture pour rentrer en France, laisser le Ford au Portugal, le faire réparer, et qu'ensuite mon mari reparte au Portugal tout seul et qu'il refasse la route sens contraire tout seul. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc?
Donc, tout ça, ça s'est fait en une journée. Hein. On avait été passer la journée du côté d'Albufera et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit vas-y on rentre parce que de un, Anna elle était fatiguée. De deux, moi avec la voiture, ça me tracassait tellement que ben je ne profitais pas de mes vacances. Donc, ouais, non, ça a été très, très, très compliqué. Donc, et bien, suite à ça, on a fait toutes les démarches nécessaires. Et donc, le petit garage qui était à quoi, à 1 km, 1 km et demi. Anna, s'il te plaît, maman, elle parle. Et ben, il s'est avéré que eux nous ont pris la voiture le lendemain. Mon chéri avait dû déposer la voiture. Donc chez le garage pour nous la réparer puisqu'il nous a dit de toute façon vous pouvez pas rouler comme ça, c'est pas possible, vous allez finir par fusiller votre moteur et nous bah c'était pas le cas hein, donc puis on s'est dit bah de toute façon payer pour payer autant payer la voiture et puis la ramener en France. Je peux vous dire que les Portugais ils sont d'une générosité sans nom, ils sont adorables, très sincèrement. Lui, ça va que moi, mon chéri, il parle le portugais, hein, parce que sinon, on aurait été un peu de caca. Il parle le portugais, donc déjà, ça nous a enlevé une bonne épine du pied, je peux vous dire. Et les garages, le petit garagiste qui paye pas de mine comme ça, nous a fait la voiture en une matinée. Donc, bah ça, je vous laisse imaginer que du coup, bah, ce n'était pas pris dans les frais vacances, hein, voilà. Donc, ça nous a coûté 150 € de frais. Mais, avec une voiture, on a pu rentrer en France avec. Voilà, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi compter les 60 € de la courroie qui avait pété. Donc, en tout et pour tout, on a dû claquer 200 €. Oui, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien portant sur le bureau de maman. Donc, ben 200 € qui n'étaient pas prévus dans le budget vacances, hein, que j'aurais aimé mettre autre part que dans la voiture. Hein, donc, ouais, ça m'a mis un coup au moral, quoi. Donc, et j'ai dit à mon chéri, j'ai de toute façon, dès qu'on rentre en France, on fait le nécessaire de réparation, ce qu'il y a à faire sur la voiture, et on la fout en route. Donc, sachant qu'elle passe au contrôle, là, au mois de février, donc de l'année prochaine. Bon, Anna, ça suffit, tu me laisses tranquille. Pardon. Hein. Va te mettre sur le canapé. Je reviens. Excusez-moi encore. Là, en ce moment, Nanouche, elle n'est pas évidente. Je sais plus ce que je disais dans l'histoire, moi. Je suis perturbée. Oui, donc, ben voilà. Donc, c'est un véhicule qui commence à nous coûter bonbon. Donc, puis moi, je n'ai plus confiance dans cette voiture. Donc, j'ai pas envie de tomber en panne avec Anna sur le bord de la route ou peu importe. Hein. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Là, je vous dis, on a encore une fuite sur la voiture. On ne sait pas d'où c'est que ça vient et ça commence à nous gonfler parce que c'est en train de mettre plein d'huile sur le devant de la maison et j'aime pas ça. Ça fait pas propre, vous voyez. Ça fait cracra, quoi. Et on n'est pas des cracras, nous. On aime bien quand même que le devant de chez nous soit propre. Après, c'est normal. Enfin, c'est de l'huile, ça tâche, quoi. Donc, ouais. Donc là, les péripéties des vacances, en fait. Donc, mis à part ça, bah oui, on a passé de bonnes vacances. Hein. On a eu chaud, on a eu soleil. J'ai ma fille qui a cramé. Ça, je lui avais dit de mettre, de se protéger. Le soleil n'est pas le... Enfin, le soleil, pardon, reste le même partout. C'est pas ça que je veux dire, mais... au Portugal, il a fait super, super chaud. Il a fait super, super chaud. Donc voilà, un peu les péripéties des vacances. On repart l'année prochaine pour 2 semaines également. Du côté de Tavira cette fois-ci. On aimerait bien changer un peu d'endroit pour que moi je puisse un peu découvrir aussi le sud, mais pas que les mêmes endroits en fait. Après, nous, ça ne coûte rien d'y aller. Voilà.
Et après, si Tavira nous plaît, restez du côté de Tavira. C'est pas très loin en plus de la frontière espagnole pour rentrer après. Donc voilà un peu les péripéties des vacances. Bon, je vous rassure, hein, ce n'est pas le voyage de noces. Pas encore. On en parle sans en parler pour l'instant. C'est vrai que là, il y a le travail qui fait que moi, là, j'ai pris les vacances pour l'année prochaine, mais j'espère que je vais pouvoir y aller. Parce qu'avec le travail, ça se trouve, je vais me faire avoir, je vais pas pouvoir partir. Mais moi, je préfère prévoir les devants, hein, dans le sens où... Parce que les locations, je peux vous dire qu'en l'espace d'une semaine, elles ont doublé de prix. On a eu des refus parce que pas les places, mais leur prix n'était pas à jour. Il y en a, ils sont passés du simple au double. Parce qu'à la base, après, l'année prochaine, on comptait partir avec mes beaux-parents et belle-sœur et beau-frère, et enfin la famille, quoi. Et on avait trouvé une villa, hein, franchement, très bien. Et je sais pas, le mec... alors, je pense qu'il y a eu... il y a de la fraude quelque part, parce que je ne dis pas que tous les propriétaires sont comme ça, mais là, une villa, je peux vous jurer les photos, mais c'était une villa de ouf. 900 € pour la semaine, franchement, ça sentait du cul. Et j'avais pris contact avec la personne et tout ça, j'ai demandé des renseignements, franchement très sympa, hein. Mais au moment où j'ai voulu lui renvoyer un message, alors déjà, il a changé de nom. Et je n'avais plus... comment dire, je n'avais plus accès au message qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il avait mis pas mal de petites choses sur le groupe des vacances. Et ce monsieur-là, enfin cette personne-ci, avait désactivé les commentaires. Donc j'ai pas compris. Donc je suis pas allée par quatre chemins. On a essayé de l'appeler par téléphone. Alors déjà, les 2 numéros de téléphone ne fonctionnaient pas. Donc moi, je lui ai renvoyé un mail. J'ai dit, écoutez, j'ai allé arnaquer quelqu'un d'autre. J'ai nous, on laisse tomber. Voilà. D'où l'intérêt de passer des fois par des plateformes pour les vacances. Nous, c'est ce qu'on a fait. On passe par Airbnb. On peut se faire avoir aussi, hein, mais voilà, je pense que au moins il y a des preuves d'achat, parce que là le gars en fait il voulait être payé, je ne sais plus comment d'ailleurs, il voulait un chèque de caution, enfin ouais non, j'ai pas, on a lâché l'affaire. Donc du coup c'est chacun prend sa location et on se retrouvera donc l'année prochaine au Portugal, donc dans le sud. Donc et voilà un peu les péripéties. Donc moi je vais continuer de diamanter sur cette jolie toile de ma binôme d'amour. D'ailleurs ma Letty, si tu passes par là, hein, sache que tu me manques et pas qu'à moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors je vais prendre le téléphone, ça va être plus simple. Hop, je vais vous faire bouger. Hop, donc voilà. Donc moi je travaille là. Et voyez un peu. Voilà, ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et bien moi je vous laisse ici donc sur ces petits mots. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et de vous y abonner si l'envie vous dit. Voilà, donc je vous remontre quand même la photo initiale. Et voilà, donc on est déjà à 24 minutes de vidéo. Donc moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao